Salut à toi jeune papayou. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne. Et jour 2 à Busch Garden. Et je regarde derrière moi les gars parce que... Ouais, vous avez compris, je vais direct à Iron Gwazi. On va démarrer la journée dans le dur. Au moins comme ça ce sera réglé. Enfin bref, jour 2, je suis un peu crevé, je vais être honnête avec vous. Hier j'ai fait une très grosse journée. Et voilà quoi, rien de plus à dire. Aujourd'hui je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo les choses que je vous ai pas montrées hier. Et puis c'est cool, on va juste kiffer, on va profiter de la vie. Et voilà tout. Allez c'est parti les gars. Gracias y disfrute su paseo en Iron Gwazi. Iron Gwazi. Hell yeah. Ah, il y a beaucoup plus de monde qu'hier les gars. Oh, il y a un train, je vais me grouiller. Regardez. Ça fait coucou en plus, c'est sympa hein. Coucou tout. Ouais. Quelle bête. Maman la beauté. Vas-y. Et le petit éjecteur direct. Bon les gars, pour vous la faire rapide parce qu'il y a du bruit, il y a de la musique droit d'auteur partout. Iron Gwazi validé, un bombe atomique. Du même niveau que Style Vengeance selon moi, clairement. C'est fou. La first drop avec son inclinaison est dingue, c'est un éjecteur tout du long, c'est intense, c'est chargé, c'est fluide, ça s'arrête pas de A à Z, ça ne nous laisse pas le temps de respirer, c'est clairement indomptable. Il y a des éjecteurs qui arrachent les jambes, les effets de basculement sont fous, la drop twistée est folle. Le mini stall est fou aussi. Les double tape là, on n'a pas le temps de retoucher son siège qu'on se fait rééjecter. Enfin c'est vraiment dingue. De toute façon je vous referai une autre vidéo pour vous parler un peu plus de ce coaster à tête reposée quand je serai de retour en France parce qu'il y a tellement à dire, mais c'est une bombe atomique qui terrasse tout quoi. C'est un style vengeance bis quoi, clairement. Donc respect, j'en dis pas plus. On passe à la suite les gars, de toute façon vous avez eu la vidéo avec ma découverte et un avis un peu plus détaillé, et puis je vous referai ça en France aussi pour vous en dire un peu plus. Enfin bref, passe à la suite. Ladies and gentlemen waiting aboard the Power Ferry, please take
It's a nice view. It's the coaster of the seas. Il y a des fois où je me dis que je suis une tête cramée. Et des fois tant mieux en vrai. Ah, faut avoir confiance au matos. Oh la vache. Bon, c'est parti. Bon les gars, je viens de sortir de Falcon's Fury qui est juste derrière moi. Donc pour ceux qui savent pas, c'est une tour de chute un peu comme Icaros à Gronalund, où on a tendance à monter droit, puis après ça tilt, et puis on est en position Superman, donc contre les harnais, on chute la tête face au sol, quoi, en mode flying. Et franchement, je vais détruire un mythe, ça vaut pas un Icaros, ça vaut pas un Highlander. C'est bien, hein, mais c'est pas non plus fou, quoi. En gros, le seul truc qui est bien, c'est quand on est allongé, quoi, on voit toute la vue, on voit le sol, puis quand on chute, bah ça freine trop vite en vrai. C'est trop vite freiné et en vrai de vrai, vous voulez que je sois honnête les gars, elle m'a même un peu déçu. Je m'attendais à en prendre plus dans la tronche et ouais, dommage, il y a juste la position flying qui change, quoi, sinon c'est c'est comme un Dalton ou ce genre de conneries, quoi, c'est... Il n'y a rien de... ça fait 80 mètres, c'est freiné à 40 mètres de haut, il n'y a aucun intérêt selon moi. Le seul truc qui a un intérêt, c'est d'être face au sol et puis de regarder la vue, quoi, mais c'est là où c'est impressionnant. Mais le reste, rien de fifou, on va regarder de toute façon. Enfin, bref, j'espère que je vous détruis pas le mythe, mais vous attendez pas un truc de fou. Si vous voulez un truc de fou en position flying, bah Icaros à Gronalund les gars, hein, clairement. Allez sur Icaros à Gronalund, perdez pas votre temps avec celle-là. Quoique, alors perdez pas votre temps, allez... Tout est relatif, hein. Elle est très bonne quand même, hein, mais elle est pas à mon goût. Voilà, on va dire ça comme ça. Elle est très bonne, mais c'est pas à mon goût. Enfin bref, passe à la suite. Alors là les gars, je suis dans un coin que je ne connais pas du tout. Et ces petites cabanes sur le thème de l'Afrique, c'est joli, hein. Ça a l'air d'être un acrobranche en vrai. Ouais, je vais vous amener avec moi, je vais vous faire découvrir ça. Écoutez, on va aller voir, on va se balader. Il n'y a pas à dire, la Théma Busch Garden, c'est quelque chose quand même. Ah, c'est fermé. Il doit être en réhab à mon avis. The Wild Surge. Ok. Ah ouais, cette attraction est temporairement fermée. Ok. Mais bon voilà, ça ressemblait à ça les gars. À mon avis, c'est un truc pour les gosses avec des pontons pour se balader et tout. Ah, ça avait l'air cool, hein. Ça avait l'air cool. Bon. Encore une fois, c'est ce que je dis tout le temps les gars, si vous venez avec vos gamins, clairement ils seront pas en reste. Alors moi je vous montre tous les coasters et tous les plus grosses attractions parce que forcément c'est mon dada. Mais sachez que en termes d'offres pour les plus jeunes les gars, je pense au poteau de la Talons Family par exemple, et ben ils viennent là, franchement les petites, elles seraient contentes quoi. C'est bien, franchement c'est bien pour les gamins, respect. Respect, c'est mieux que beaucoup de parcs pour être très honnête avec vous. Je suis assez étonné d'ailleurs que ce soit un parc qui propose autant de grosses machines et à côté de ça, autant de trucs pour les gamins. C'est très bien équilibré en termes d'offres. Très bien réfléchi, franchement, bravo Busch Garden, bravo, bravo. Alors les gars, vous savez ce que je pense des animaux dans les parcs? Bon, je vous le filme quand même si, voilà.
Regardez, il y a des perroquets les gars. Salut toi. Bibi. Hello. Hello. Salut. Ouais, ça va? Make promises, cause I don't keep them. I already miss you. I never make promises, cause I don't keep them. I already miss you. Bon les gars, vous connaissez l'expression. Comme je dis souvent, il est temps de commencer dans le dur. Et ben là, il est temps de rentrer dans le dur et de reprendre le dur parce qu'on est... Alors je vais vous montrer, je avance un peu. Alors vous allez voir le premier élément. Il est énorme. Cette dive machine, elle est... je sais pas combien ça fait 60-70 mètres hein, chez Icra là. Ah là c'est un gros truc, on va aller se la mettre dans la tronche là. À mon avis ça va passer sur un top 1 dive machine dans mon cœur, comme il dirait l'autre, dans mon classement, à tous les coups. Regardez-moi ça. Wow. Oh man, hold on. Bon les gars, je viens de sortir de 2 rides de chez Icra.
Clairement, c'est ma meilleure dive machine. Mon top 1, franchement, un pur kiff. Un pur kiff. Waouh, alors avant, c'était Valkyria à Liseberg, qui était pour moi le top du top, hein, on va être très honnête là-dessus, mais là... Waouh, alors j'ai pas fait énormément de dive machine dans ma vie, j'ai dû en faire 5 ou 6, bon, c'est pas fifou. Mais celle-là, franchement, la première drop, alors déjà c'est super haut, je sais pas quelle hauteur ça fait, corrigez-moi dans les commentaires. Je me suis pas renseigné, mais j'avais l'impression d'être beaucoup plus haut que Valkyria, au moins 60-65 mètres je pense. En termes de hauteur, c'est assez fou, ouais, au niveau de la vue, tout ça. Et j'étais au first, enfin j'ai fait les 2 tours au first, hein, de toute façon. Et hop, puis après ça vous largue et il y a une drop, il y a une sensation de pointe là qui vous prend et c'est... Ah moi c'est pour ça que je vis, hein, c'est ce genre de sensation quoi, clairement, les sensations de chute de fou. Enfin bref, c'était un truc complètement dingue. Shekra, je valide les gars. Et voilà, j'ai rien de plus à dire, c'est long, c'est joli, c'est bien thématisé, il y a de l'airtime, il y a des belles pointes, c'est bien chargé en jet aussi là, j'ai pris le premier turns là, j'ai dit oh, je commençais à me tasser dans mon siège là, je le sentais. Hein. Non, confortable, pas de vibration, le passage dans l'eau là où il y a les jets d'eau derrière, c'est juste fou. Enfin, c'est une machine ultra efficace. Ultra efficace. En fait, c'est... Ouais, la sensation de chute, la première chute là, elle est archi longue. Et on a le temps de flotter, de voler. Et j'ai juste kiffé. Alors, je suis désolé, il y a du bruit les gars. Vous le voyez, il y a des ventilos partout. Il y a du bruit, il y a des trains qui passent. Enfin bref. Vous me comprenez, mais chez Icraft, valeur sûre les gars, très belle dive machine, je vous la recommande, si vous voulez de la sensation, là on est sur quelque chose, pour moi c'est une pépite, c'est une belle petite pépite que je mets devant Valkyria et devant Crack à Hyde Park, voilà tout. Enfin bref, je suis super content, j'ai fait 2 rides, 2 super rides, et là, bah écoutez les gars, on passe à la suite, la vidéo va encore durer 1 heure, mais bon ça c'est pas grave, allez on continue. Bon les gars, la Congo River rapide, je vous aurais bien fait un on-ride, mais regardez le temps les mecs. Vous m'avez compris. 60 minutes pour un raft. Franchement j'évite, c'est pas un Popeye, c'est pas un truc de ouf, donc j'évite. Ah non, 60 minutes, je préfère les rider des coasters les gars, clairement. Enfin bref, je suis désolé, vous aurez pas d'on-ride de cette petite rivière sauvage entre guillemets comme ils disent les lambda, même si j'aime pas ce mot là. Donc on va passer à la suite les gars. Allez go. Bon les gars, je suis sur un spot, là je suis au niveau de Kumba, entre Kumba et le raft. Alors franchement les gars, si vous venez, bah, c'est là qu'il faut venir si vous voulez avoir un beau spot photo, parce que si vous êtes coaster fan bien sûr, hein. Parce que je vais vous montrer les gars, mais c'est juste ouf. C'est un pont en vrai, et là on a le train qui passe. Vous voyez, et regardez de l'autre côté. C'est de l'autre côté où ça déchire. Alors le train passe en dessous de nous. Et là on a un foutu Cobra Roll quoi. Juste au-dessus de la tête. Et hop. Qui passe et qui repart. C'est juste dingue, c'est juste dingue. Et là voilà un train les gars. Je vais vous le montrer, vous allez voir, c'est fou. Déchire le spot. Et Kumba ça fait un bruit monstre, hein. Clairement ça fait un bruit de fou. Ça me donne envie d'aller le rider même si c'est une machine à baffe. Allez on va le rider quand même, vous l'aurez en double les gars, désolé mais le plaisir avant tout. Allez un petit tour de Kumba.
Ah, y a pas de doute, on sait où on est les gars. Voilà. The Coke Canopy. Ou Canopy, je sais pas comment ça se prononce. Mais Coke les gars, c'est le Coca-Cola ici. Hein. On dit pas Coca-Cola, on dit Coke. A can of Coke. Voilà, les Anglais disent souvent soda. Enfin bref, je vais pas vous faire un cours d'anglais, mais a can of Coke. I want a Coke. Voilà. C'était le cours de Tonton Max. C'était le cours de Tonton Max. Voilà, c'est eux de leur faute là. C'est eux qui me cassent les bonbons là avec leur musique de brin là partout dans le parc. C'est à eux les gars qui font envoyer des réclamations. Enfin, je blague, mais la petite scène là, couverte et sympatoche, tout. La place est mignonne, c'est décoré de toutes les couleurs, hein, c'est le carnaval quoi. Hein, avec des guirlandes, tout, c'est mimi. Et puis Iron Gwazi, juste là les gars, juste là. Vous voyez, il y a plein d'écureuils. Ça, c'est typique des États-Unis. Alors là, ils sont méchants, faut faire gaffe. Enfin, c'est des belles bêtes, mais regardez. Salut toi. Alors normalement, il va pas me laisser l'approcher, il voit. Regardez. Yep. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Bon les gars, là on arrive devant un monument. Un roller coaster emblématique. Monte tout les gars, monte tout. Alors je suis désolé, la vidéo va être encore très longue. Vous allez encore me dire Max, t'es parti en sucette. Ouais, mais faut au moins que je vous montre tous les plus gros coasters du parc quoi. Il y en a tellement que... Waouh, il y a du vent, je vais couper les gars, je vous reprends juste après. Pouah les gars. Franchement, il est magnifique ce coaster. Waouh. Magnifique, magnifique, magnifique.
Bon les gars, il est temps pour moi de conclure la vidéo. Alors je suis désolé, il y a du bruit, on est en train de sortir du parc, il y a des ricains partout, ils gueulent hein, comme d'habitude. Mais superbe journée les gars, je me suis encore éclaté. J'espère que vous avez kiffé, je vous ai montré d'autres machines hein. Donc là on a fait Sheikra, on a fait Montou, on a fait Falcon Fury, etc., etc. Alors je suis désolé, il y a un peu de vent, ça risque de souffler, donc je vais conclure très rapidement. J'ai passé une excellente journée. Pour moi on est sur l'un des meilleurs parcs du monde, clairement. Je l'adore ce parc. Je suis en train d'y tomber amoureux, mais c'est pas bon parce qu'après ça va finir comme Energylandia. Je vais venir passer 3 mois là et voilà. Donc il y a tellement d'autres parcs à découvrir que bon, je vais me restreindre les gars quand même. Mais Busch Garden je reviendrai. Quand je sais pas. Mais il se peut que je me fasse un week-end d'ici 2-3 mois. Je viens aller 2-3 jours. Je kiffe, je rôde le parc et puis voilà parce que c'est une bombe. La line-up de coaster est juste folle. Iron Gwazi, Montou, Sheikra, pour ne citer que, je vais y arriver les gars. Mais il y a du Cheetah Hunt également, il y a du Kumba, enfin voilà, non, la line-up est juste dingue. Ils ont l'un des meilleurs coasters du monde, si ce n'est le meilleur coaster du monde en opération à l'heure actuelle, Iron Gwazi. Ils ont une des meilleures dive machines du monde en opération à l'heure actuelle, Sheikra, enfin bref. Le seul défaut que je peux trouver au parc c'est en termes d'opération. Moi j'ai de la chance, j'avais les fast-pass parce que les opérations sont très mauvaises. Ça montait jusqu'à 100 minutes d'attente à Sheikra alors que le parc est pas blindé. Donc voilà, alors je regarde ma montre les gars parce que j'ai le bus. Il faut savoir un truc parce que moi je crèche à Orlando et Orlando Tampa il y a une petite trotte. Et j'y vais en bus, on a une navette privée, tout le tintouin. Enfin bref, je vous expliquerai ça dans les détails plus tard parce que c'est une bonne astuce d'ailleurs. Mais voilà quoi, franchement, parc de dingue. Line-up de dingue, la théma aussi, la théma est folle, le parc est entretenu aux petits oignons. Franchement, Busch Garden, merci, vous m'avez régalé, j'ai passé 2 jours de folie et peut-être que la semaine prochaine je vais revenir en vrai. Je me tâte mais je crois que je vais revenir passer une journée. Voilà, un grand merci au parc pour la pré-opening, voilà, j'ai pu avoir accès à la pré-opening en faisant un petit pass annuel, on s'est arrangé, machin, etc. Enfin bref, je passe les détails, donc franchement... le top, j'ai acheté du merch en édition limitée Iron Gwazi réservé aux gens qui ont fait la pré-opening avec leur pass annuel. Donc enfin j'ai eu plein d'avantages et tout, j'avais l'impression de me sentir un peu coaster fan américain quoi, et c'était génial, c'était génial. Enfin bref, j'arrête là les gars, ça souffle et je vous dis simplement vivez vos rêves à fond et à plus dans le bus. Allez, ciao. Et n'oubliez pas, hein, je vous vois là derrière votre ordi là, ou votre PC ou ce que vous voulez. Donnez de la force à Tonton Max, mettez des pouces bleus, partagez et abonnez-vous les gars, ça coûte rien. Allez, ciao.